Salut les boys. Deuxième vidéo pour ce petit Halloween. Oui. Bon, Cette fois-ci, c'est à toi. ouais, moi quand je travaille, je mâche. Et je préfère mâcher les soirs de pleine lune. Je vais vous faire un petit tuto sur comment faire un décor Halloween pleine lune. A tout de suite. Donc pour Halloween, je vais me faire une petite figurine de mort-vivant. Mais pour ce faire, je vais lui préparer un socle, un petit socle scénique. Donc je pars sur une base de 3,5 cm, donc c'est un petit cube qui a été coulé dans un moule lambda en résine. Et l'idée, c'est de faire un fond à ce petit socle qui accueillera le gentil mort-vivant. Alors pour ce petit tuto, je vais vous montrer comment est-ce que je fais le fond, comment je le peins. On va lui donner des petites couleurs type Halloween. Et vous allez voir, c'est assez simple en fait. Bon, par contre, c'est à l'aérographe. C'est jouable au pinceau, mais pour le coup, je conseille réellement l'aérographe. Alors, pour commencer, tout bêtement, mon socle, donc que j'ai coulé en résine de 3,5 cm, j'ai découpé une planche, une petite planchette en carte plastique de 3,5 cm. Et je vais la coller dans le prolongement du socle. Voilà, tout bêtement. Et maintenant, on va passer à la peinture. A tout de suite. Alors, pour débuter, je vais faire une petite marque sur la ligne d'horizon. Hop. Comme ça, vous savez à peu près où ira votre socle, où le décor se tiendra. Ensuite, je vais utiliser une petite pince. Voilà, pour le manipuler plus facilement au niveau de la peinture, etc. C'est plus facile, sachant que je vais aussi lui faire une bonne dose de sous-couche, donc ça va éviter de m'en foutre plein les mains. Donc, pour ce décor Halloween, je pars sur le principe que je vais faire en fait deux espèces de lunes fantasy qui s'entrecroisent. Donc il va y avoir une lune plus grosse et une lune plus petite qui passe juste derrière, avec des couleurs vertes orangées. Je pars sur le principe que je fais ça dans un monde fantastique. Sinon j'aurais simplement fait une lune gothique, mais bon, j'ai envie de changer un peu. Donc on va avoir un dégradé du noir en passant par l'orange, en finissant par une espèce de jaune orangé. Et on va essayer d'habiller tout ça. Pour continuer, je vais avoir besoin de deux pochoirs qui représenteront les lunes que je vais donc peindre en fait sur le fond. Donc je vais partir sur le plus gros modèle, et sur une ligne plus petite, on va dire quelque chose comme ça, ou comme ça. Donc c'est une espèce d'outil pochoir qui sert à mesurer les mèches. Voilà, c'est sympa, et puis ça sert à pas mal de petites choses finalement. Alors, pour ce faire, je prends un morceau de scotch de recouvrement. Avant de commencer, je vous conseille de coller le scotch sur votre peau, et de l'enlever, et de recommencer plusieurs fois. Parce qu'en fait, si vous mettez le scotch avec une trop bonne adhérence, vous risquez d'enlever la peinture. Là, il est juste bien, on peut l'enlever, le remettre, il n'y a pas de souci, ça va pas être la misère. Donc, je prends donc mon plus gros gabarit et je vais découper. Il n'y a pas besoin d'appuyer très fort, faut juste bien suivre le contour pour pas que ce soit trop haché. Voilà, ça devrait être pas mal. Donc là, si j'enlève le bousin, si tout va bien, yes, voilà, j'ai ma lune. Excellent. On va faire la deuxième. Donc, celle-là, c'est la plus grosse taille. Donc la deuxième, on va dire qu'on va prendre cette taille-là. Et on fait la même chose. Donc toujours, je le rappelle, sur du scotch de recouvrement que l'on a préalablement collé sur sa peau pour le rendre moins adhésif. Mais non, c'est parfait. Voilà, j'ai mes deux petites lunes. Et celui-là, vous pouvez le mettre de côté. Voilà. Alors, j'ai mon socle, j'ai mon fond, mes deux petites lunes. On va attaquer la peinture. Donc, de retour après la première étape de peinture, rien de bien compliqué. J'ai passé une couche de noir au dos et une couche de blanc sur la face que nous allons peindre. Ce qui est bien, c'est qu'avec la transparence du blanc, on aperçoit encore la ligne d'horizon qui nous servira plus tard.
Voilà, allez, prochaine étape, les couleurs lunaires. Alors, juste avant de commencer, je voulais juste vous dire que donc là je suis dans ma cabine aérographe et que j'ai dû accrocher mon téléphone tant bien que mal, donc j'espère que vous verrez quelque chose. J'espère aussi qu'il va pas tomber pendant le processus. Alors voilà, l'idée c'est d'avoir une lune très verte ici. Pourquoi vert? Parce qu'en fait le reste du décor aura un dégradé progressif orange, type orange citrouille. Du coup, je veux que la couleur principale de la lune soit vert pour la démarquer. Par contre, derrière la lune verte, je vais faire une demi-lune ou planète orangée, pour rappeler la couleur d'Halloween. Voilà. Alors, le principe. Je suis donc sur une sous-couche blanche qui adhère très bien. Je vais commencer juste par faire des points de couleur qui vont correspondre aux lunes. Donc, on va commencer par la lune verte, et c'est parti. Donc, pour ce faire, je vais utiliser du vert light livery green. Bon, en gros, du vert qui flash. Donc, vert qui flash Game Air. J'utilise du Game Air comme j'aurais pu utiliser n'importe quelle autre marque. Ensuite, histoire de l'assombrir un petit peu, je vais mettre du Scorpion Green, qui lui est déjà bien pétant, mais alors avec les deux, là, ça va bien flasher. Ensuite, pour la petite lune orange, je vais utiliser du Hot Orange. Et pour l'éclaircir, un petit Golden Yellow qui devrait faire l'affaire. Je veux pas qu'elle soit trop lumineuse, la deuxième lune. Voilà. Donc, c'est parti. Je commence par ceci, le Light Green. Alors, pour la peinture, je vais utiliser un aérographe que je n'ai encore jamais testé, c'est le Border Black Flame 03. C'est une marque d'aérographe que l'on trouve en Asie, comme des tonnes de trucs que j'utilise. C'est une marque qui est vachement réputée, bizarrement, en Asie du Sud et en Inde, en Corée, ce genre de pays. Mais qui n'est pas distribué, ou alors vraiment très peu, parce que j'en ai pas trouvé, qui n'est pas distribué en Europe. Donc voilà. Bon, bah, bref, en gros, c'est un aéro de base. Alors, début de la peinture. Quand vous ouvrez votre pot et qu'il est comme ça, ça le fait pas. Hein. Donc un petit coup de sopalin, c'est mieux. Alors c'est parti. Je vais y aller super mollo, je veux que ma lune soit en haut à gauche. Je commence par un point de vert. Alors c'est très progressif, hein, j'y vais tout doucement. Hein. Un aéro, c'est pas un pistolet à peinture, hein. Vaut mieux prendre son temps. Ah, mon compresseur! Je sais pas si vous l'entendrez beaucoup. Bon, l'idée, c'est d'avoir un bon point lumineux de vert au centre. Enfin, au centre de ma lune. Quitte à déborder, c'est pas bien grave. Voilà. Ensuite, Scorpion Green. Alors, je vais essayer en fait de conserver un point lumineux et autour du point lumineux faire un halo de vert scorpion qui est un tout petit peu plus foncé. Pourquoi ne pas avoir fait l'inverse, peindre du vert jaune clair sur un vert foncé? Il aurait fallu que je fasse plusieurs couches de ce vert là. Le problème c'est que soit c'est tellement transparent qu'il faut faire beaucoup de couches, soit que j'allais foirer mon verre, soit que la couche serait beaucoup plus épaisse. Donc là j'essaie de faire un truc assez fin. Donc, je vais tout tourner, tout en essayant de conserver un point lumineux. Alors c'est un peu à la tchatch, hein. Là j'y vais un peu à la wall again, je sais que ma lune sera là. Voilà, tout ce que je veux c'est un tout petit peu de vert foncé autour du fameux point lumineux. Voilà, j'ai à peu près ce que je voulais. Je sais pas ce que ça donnera au final, mais j'ai ce que je voulais. Donc là, en fait, j'ai la base de ma lune. Pour le moment, je vais pas y toucher. J'aurais pu faire plusieurs types de dégradés, simuler du cratère, etc. Je le ferai peut-être à la fin, mais là, je vais partir sur quelque chose de simple.
Alors, pour sécher le bousin, je vais utiliser mon séchoir à main. Puisqu'en fait, là, quand je filme, il est assez tard. Donc, c'est pas bruyant, ça sèche assez vite. Bien, une fois mon verre obtenu, je vais donc placer mon premier pochoir lunaire. Et je vais donc le mettre pratiquement au centre. Là, je remarque qu'il n'est pas tout à fait bien coupé. On verra, j'essaierai de récupérer ça sur la fin. J'appuie pas comme un bourrin, sinon ça va être dur à enlever et ça va niquer la peinture. Et ne pas oublier de le coller plusieurs fois sur sa peau avant de le mettre. Voilà, pour limiter l'adhésion. Une fois que cela est fait, je vais ressous-coucher la plaquette en blanc. Alors, voici donc le deuxième passage de blanc. Donc, évidemment, vous avez compris le principe, la lune est entièrement dessinée sous le petit cache. Donc, maintenant, je vais commencer à faire les couleurs orangées. Donc, je vais faire une demi-lune qui passe derrière. Donc, je vais me concentrer sur cette zone-là pour la peinture. Alors, étrangement, il est assez épais pour un jaune aéro. Du coup, je vais utiliser un petit peu de airbrush medium. Donc, c'est du diluant aérographe pour peinture acrylique. Alors, Decodex, c'est parti pour le jaune. Donc, le jaune qui sera la partie centrale, entre guillemets, de la deuxième lune. Waouh, j'ai mis un peu de wash là. Ok, j'ai à peu près les résultats que je voulais. Donc ensuite, j'attaque avec le fameux Hot Orange, qui est lui très transparent. Allez, on y va. Donc je vais faire un espèce d'assombrissement circulaire autour de mon point de lumière. Je suis désolé, l'image elle doit sauter de temps en temps, elle doit pas être très jolie. C'est parce que ouais, ma caméra est pas simple. Voilà, j'ai à peu près ce que je voulais. Ça a l'air de rien. Hein. Pour le moment, c'est moche. Hein. Mais bon, en théorie, ça va marcher. Voilà. Donc maintenant, je vais placer ma seconde lune. Mon deuxième pochoir. Que je vais placer ici. Voilà. Sans appuyer trop fortement. Donc, étape suivante. On va commencer à peindre le ciel. Donc, j'ai toujours ma ligne d'horizon qui est ici. Je vais commencer par... En fait, je vais garder le même schéma de couleur d'ici. Donc, je vais commencer par le jaune. Faire un petit dégradé tout doux, tout doux. Je passe ensuite au orange. Après le orange, je vais taper sans doute dans un orange plus pur. Ou alors, peut-être même pas en fait. Si je fais par transparent, ça devrait être sympa. Et ensuite, le noir. Dégradé noir jusqu'à la nuit profonde et flippante. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, allons-y. Ma ligne d'horizon est en bas. Je vais commencer donc d'assez loin avec le jaune que j'ai utilisé pour le dégradé de la lune. Alors, pour peindre et avoir un résultat correct, je sais pas si c'est une bonne technique, mais perso, je croise les effluves. C'est-à-dire que je fais gauche, droite, gauche, droite. Mais pour avoir un bon résultat uniforme, je fais aussi bas, haut, bas, haut, bas, haut. Alors, ça me semble pas mal. On va passer au orange. Alors, le orange, donc je fais attention parce qu'il est assez transparent et je veux pas splatcher non plus, donc je vais aller doucement. On va commencer par le bas. Donc là, l'orange est très clair, mais en fait, en plusieurs couches, en insistant, il va fortement s'assombrir. Alors, j'évite de faire des couches
très épaisse ou trop rapide. Parce qu'en fait, là, si je continue, ça va goûter, ça va être trop fluide et ça va pas le faire. Donc j'attends un petit peu que ça sèche et je continue. Voilà. Donc là, j'ai mis un coup de wash pour assombrir un peu plus, parce que là, ça me paraît pas assez sombre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ici un petit peu du orange clair. Comment je fais pour faire du orange clair? C'est très simple, hein. Je prends plus de distance. Et ensuite, j'approche doucement avec une couche plus généreuse. Ouais, c'est séché. Ouais, on commence à vraiment voir le coucher de soleil, le sunset. Et ensuite, je vais directement passer au noir, en fait. Parce que quand vous voyez certains couchers de soleil en période automnale, je peux vous dire que c'est magnifique, de plus en plus sombre, et là on passe direct au marron noir. Je vais aller au noir directement, parce que je veux que ça pète de loin, et j'ai pas envie que ça dure 3 heures. Pour le noir, je vais utiliser du Surface Primer Black, qui est vachement bien, il est tout simple, bref. Hop. Alors c'est parti. Ce coup-ci, je vais commencer par le haut. D'ailleurs, on peut voir là que c'est même pas encore tout à fait sec. Bon, ouais, ça va le faire. Je commence par le haut. J'ai très dilué mon noir. J'aurais pas dû le diluer autant. Je vais laisser sécher et je vais reprendre avec un noir moins dilué. Alors, voilà mon noir. Donc, je sais pas si vous voyez... Ah, c'est pas facile avec mon téléphone. Donc là, on voit bien une sacrée transition. Coucher de soleil, nuit. Donc le noir est pas sec, hein, si vous voyez. Je suis moyennement satisfait de la transition entre le orange et le noir. Donc ici, entre les deux, quand ce sera sec, je vais faire un petit voile de brun foncé en fait, pour faire un dégradé plus sympa. Une fois que tout sera sec, on va pouvoir faire un petit effet au niveau des lunes, décoller et décorer. D'accord, donc c'est à peu près sec. Je suis donc pas satisfait de la transition. Entre le orange et le jaune, ça le fait. Là, c'est un tout petit peu sec. Donc, entre les deux, je vais utiliser un brun un petit peu rouge, du Bestie Brown, qui devrait bien matcher. Juste histoire de mettre un filtre en fait qui va atténuer la transition. Voilà. Alors, donc je vais faire la transition, donc juste un filtre brun. Quand je dis filtre, c'est filtre, hein, la peinture est très diluée. Donc j'y vais sans appuyer comme un taré. Ah, trop tard, j'ai appuyé comme un taré. Pas cool. Là, au centre, j'ai une mauvaise transition. Je vais sécher. Et ouais, les erreurs, ça arrive. Ouais, bah non, au final, une fois sec, ça le fait. Donc je continue. Donc là, c'est vraiment très très fin. Hein. J'en mets quasiment pas. Voilà. Je pense que j'ai mis le maximum. Voilà. Là, ça atténue vachement la transition entre le noir et le orange. Et en plus de ça, ça nettoie quelque peu l'effet projection que peut avoir l'aérographe de temps en temps quand il est mal réglé. Là, j'en ai un petit peu, puisque c'est un tuto rapide. Hein. C'est juste pour vous montrer le concept et l'idée. Et ensuite, vous pouvez gérer la même chose avec toutes sortes de couleurs, toutes sortes d'effets. Un petit conseil. Quand votre compresseur démarre, arrêtez de peindre. Sinon, la pression dans votre pistolet risque d'être différente et vous risquez d'être surpris avec des petites projections ou des résultats pas super. Voilà, je suis à peu près content de ma... Ouais, voilà, c'est pas mal. Je suis à peu près content. Donc l'idée, c'est que de toute façon, là, c'est très clair, orangé, mais il y aura une figurine devant. Voilà. Donc, on va en plus décorer un petit peu. Dernière petite couche d'orange. Non, de brun clair. Là, je suis content. Allez, on laisse sécher. Alors,
avant de décoller les lunes, je vais rajouter un petit effet avec du blanc, alors de l'encre blanche Titanium White de Liquitex, une marque que j'utilise énormément. Je vais rajouter un petit halo blanc, très léger halo blanc autour des lunes. Voilà. Donc pour ce faire, je vais utiliser un aérographe beaucoup plus fin. Là j'ai une pointe de 1,05. De 0.15, désolé. Donc voilà, j'espère qu'il va marcher, je m'en suis pas servi depuis longtemps. On va voir ça tout de suite. Alors, on y va. Alors avec cet aéro, faut vraiment pas avoir la main lourde, faut vraiment avoir juste le bon doigté. Alors on va essayer. J'essaie de pas tout foutre en l'air. J'en ai trop mis. Bon, j'en ai un petit peu trop mis. C'est pas super important, puisqu'en fait, on va pouvoir le rattraper en donnant un petit peu de couleur à tout ça. Donc là, vous voyez, je pense que vous devez commencer à deviner ce que ça va donner. Un petit détail, donc je charge un aérographe de peinture blanche un peu crotte, ce que j'avais sous la main. C'est une peinture, pour savoir, une one-shot primer de MIG, elle est dégueulasse. Et là, je bourrine, je fais cracher la sauce. Je prends ça et je fais, hop, voilà, on a des étoiles. Alors voilà ce que ça donne. Bizarrement, c'est un peu brillant. Vous inquiétez pas, de toute façon, il y aura une couche de vernis qui va unifier tout ça. Quelques petites étoiles, les deux lunes. Et maintenant, on croise les doigts pour pas être trop ridicule avec un effet foiré. On va voir ce que ça donne. Alors tout doucement, avec mon petit scalpel, je vais attraper cette lune-là. Ah oui, c'est ce que je vous disais, hein. Même après avoir fait attention, ça colle. Hein. Pour lâche. On y va. Sans tirer trop fort. Et maintenant, ça va être un peu plus chaud. Je vais essayer de pas gratter la peinture. Faut pas écorner, donc je prends dans le coin là. Voilà. Tout doucement. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais, mais je crois que vous avez compris l'idée. Donc, en fait, j'ai pas forcé assez sur le contraste. J'aurais dû avoir un vert plus foncé. Donc je vous recommande de faire un petit peu plus foncé. Même si là, en soi, c'est pas moche. Donc là, je suis content. La couleur rappelle donc le reste de la plaquette. Ça se voit très peu ici dans la vidéo, mais il y a des petits, voilà, des petits grains pour faire les étoiles. Là, je vois qu'il y a des petits problèmes liés à la découpe de mon décalco. C'est des petites choses qui, en fait, une fois mises comme ça, se verront vraiment pas beaucoup. De toute façon, on a encore une petite étape à faire réaliser qui va, pas cacher, mais qui va faire oublier, en fait, ce genre de truc. Ici, on va rajouter aussi des petits détails. On va rajouter des tombes, des arbres, des oiseaux. Vous allez voir. Alors, étape suivante, on va faire la petite étape cache-misère. Donc, l'étape bonus. Tout le monde connaît, Scotch Bridge. Tada! On découpe un petit morceau. Alors, dernière petite étape pour donner un peu de vie. On va faire un petit peu de brouillard et de nuages. Peut-être même là au niveau de la lune en fait. Ce qui va pouvoir cacher le tout petit défaut. On y va. Il va falloir y aller vraiment mollo. On va faire ça, comme ça. Vous prenez, vous ne pressez pas et vous ne frottez pas surtout. J'ai beaucoup de pression, j'ai la flemme de changer. On va faire avec.
Ah ah. N'est-ce pas? Commencez à voir où on va en venir. Ça commence à être sympa là déjà. Il y a un poil qui est désagréable là aussi. Donc je vais faire passer ici. Oh là, main lourde. La main un peu lourde, mais au final... Ah ah! Ça, c'est une technique super bateau qui est utilisée en maquette depuis 14 générations. Il y a quelques temps de ça, il y avait un anglais super sympa, dont j'ai complètement oublié le nom. Si je retrouve sa chaîne, je vous la mettrai en lien, qui a ressorti cette technique et l'a utilisée pour plein de choses. Il y a aussi un Français ou deux qui ont trouvé ça malin de reprendre cette technique et de la vendre sur Patreon. Bon, hein, franchement, c'est pas une technique de ouf, donc pas besoin de la vendre sur Patreon. Voilà. Puis après tout, c'est sympa de partager des trucs gratuitement. Voilà. Ça donne un peu de vie quand même. Je vais faire une petite chose aussi. Comme je trouve ici que mon contraste n'est pas assez fort, je vais rajouter un tout petit point de blanc au centre de la lune. Là ça flash, hein. Putain la vache. C'est la lune, c'est Morzilib dans Warhammer. Dit Dieu. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc en fait, c'est pas compliqué, hein. Ça fait juste pas mal de petites étapes. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donnerait derrière. Donc, comme ça. Hop. On se retrouve avec quelque chose de présentable. Même si je suis pas très content de mes couleurs, c'est pas grave. Ça reste sympa. Par contre, si j'ai tracé la ligne d'horizon, c'est déjà pour savoir où le socle peut se placer. Mais aussi, ça va nous permettre de faire des petits dessins. Donc on va juste faire des petits dessins rigolos, et je vais vous montrer ce que donne le socle une fois assemblé. Alors, pour les dessins rigolos, je vais utiliser un stylo Micron 01, donc Pigma, donc c'est de l'encre indélébile, très très pigmenté, donc ça correspond à du 0,25 mm. Un quart de millimètre. Donc, nous allons l'utiliser. Je vous l'avais déjà présenté hein, dans une autre vidéo, c'est vendu en pack, c'est extraordinaire. Et je vais dessiner des petites choses. Voilà. Et je vous retrouve dès que j'ai fini mes petits dessins. Et voilà les amis, un petit socle Halloween, tout bête, tout simple. Donc hein, c'est assez simple, hein, vous pouvez prendre un petit tasseau de bois, n'importe quoi. Là j'ai utilisé un cube en résine, parce qu'en fait j'avais trouvé des moules cubes. Il suffit de mettre de la résine polyuréthane et c'est marre. Donc voilà notre fond, que j'ai simplement agrémenté de petits dessins. Je suis pas un grand dessinateur, hein, donc j'ai juste fait 3-4 chauves-souris, un petit cimetière, un mec pendu à un arbre, et puis un pauvre bout de château. N'empêche que, finalement, de façon très très simple, hein, c'est vraiment pas dur, je vous assure, allez-y, essayez. En plus c'est un bon exercice à l'aérographe, parce qu'il faut y aller mollo. C'est juste qu'il y a beaucoup d'étapes, voilà. Il y a encore beaucoup d'étapes, faut le dire vite, hein. C'est pas non plus formidable. Donc voilà ce que ça donne, un petit socle sympa, on va mettre une figurine dessus pour voir l'effet. Alors, et voilà, qu'est-ce que vous en dites? J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hein. Allez-y. Je suis facile à contacter via Facebook et compagnie. Voilà, à savoir que sur Facebook, on a ouvert la page de Balls of Steel, donc c'est pas mal pour se tenir au courant, et on balancera aussi quelques articles texte, pas que vidéo. Et sur ce, je vous dis bonne Halloween, amusez-vous bien, n'hésitez pas à essayer, à expérimenter, à tester, à faire toutes sortes de choses, et si je vous ai aidé pour quoi que ce soit, ben je suis content.
Voilà, salut à vous, à bientôt sur Ball of Steels, salut.